Bonjour à tous la team, c'est Sweepy et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui la team, nouvelle vidéo où je vais vous présenter un concept qui est juste super puissant et à mon avis qui va vous aider dès demain dans votre trading. Je pense que ça vous est déjà tous arrivé la team de poser par exemple un buy limit ou un sell limit sur une zone et en revenant quelques minutes plus tard vous remarquez que votre zone a été prise de liquidité, que vous avez pris un stop loss car justement vous avez cover un tout petit peu au-dessus de cette même zone, le prix est venu prendre votre stop loss et ensuite qu'est-ce qui se passe? Il s'est complètement retourné et il est parti dans la direction souhaitée. Donc ça arrive la team, mais si je vous disais qu'il y avait moyen d'éviter ça et moyen même de prévoir si votre zone à l'avance allait être liquidée ou non, vous me croyez? Je vous explique. C'est super simple. Le concept en question, ça va être l'inducement. Donc je pense que vous avez déjà tous entendu parler de l'inducement, mais je vois très peu de formateurs vous expliquer réellement comment bien l'utiliser. Ici, dans cette premier exemple que vous voyez tout en haut, la team, c'est l'exemple où il n'y a pas d'inducement en dessous de notre zone de vente. Okay, vous avez remarqué, ici, on a une zone de vente. Okay, donc que ce soit un order block, que ce soit un PY, peu importe, c'est une zone de vente potentielle où vous voulez chercher des shorts. Okay, le prix, en revenant sur cette zone de vente, il a deux choix. Okay, il a deux choix. Soit, juste avant de la toucher, il va commencer à faire une sorte de petit range, d'accord? Tac, 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 tac. Ce range va créer ce qu'on appelle des equal high. Donc, je ne vais pas rentrer trop en détail dans cet épisode. Qu'est-ce que c'est que des equal high? Qu'est-ce que c'est que des equal low? Mais le prix va créer des mèches qui vont être pratiquement au même niveau, d'accord? C'est ce qu'on appelle donc de la liquidité. Et il a le choix de le faire ou non. S'il le fait, la team, s'il le fait, vous allez vous retrouver donc avec de l'inducement. Et s'il ne le fait pas, vous allez vous retrouver sans rien et le prix va tout simplement venir à l'intérieur de votre zone. Quel est le problème avec ça? On sait que nous, le prix, il a besoin de liquidité, okay, il a besoin de mouvement, il a besoin de pouvoir pour pouvoir se déplacer de manière impulsive. Et ce fameux pouvoir que le prix recherche pour aller de manière impulsive dans une direction ou dans une autre, c'est donc de la liquidité. Et si jamais en dessous d'une zone, il n'y a pas de liquidité, le prix ne pourra pas faire un mouvement impulsif vendeur. Okay, c'est généralement là où le prix va réagir, repartir, réagir, repartir, et au final, il va vous casser votre zone. C'est pas ce qu'on veut. Okay, donc, qu'est-ce qui va se passer quand le prix n'a pas de liquidité en dessous de la zone, mais qui veut tout de même aller dans la bonne direction, c'est-à-dire dans la direction vendeuse? Eh bien, 99% du temps, la team, le prix va venir liquider le high de votre zone et ensuite il va partir de manière impulsive dans le côté que vous aurez souhaité. Okay, et ce sera donc ici une prise de liquidité comme vous en avez déjà vu certainement. Alors que dans l'exemple du dessous, la team, vous allez remarquer autre chose. Dans l'exemple du dessous, qui est l'exemple avec le fameux, cette fois-ci, inducement, le prix avant de revenir dans notre zone, d'accord, le prix avant de revenir à l'intérieur de notre zone de vente qui se situe juste à l'intérieur ici, vous voyez qu'il a créé ces fameux equal high, d'accord, il a fait une sorte de petit range, il a créé des equal high, il a build de la liquidité et ensuite il est venu la récupérer. Et dans cet exemple-là, la team, ce qu'il voudrait signifier, c'est que le prix n'a plus forcément besoin de se diriger au-dessus de notre zone de vente là-haut, d'accord, pour aller chercher donc du pouvoir, pour aller chercher de la liquidité. Pourquoi? Car toute la liquidité a déjà été ramassée sur l'inducement qui se situait ici en dessous. Okay, donc pour la faire bref, la team, lorsque vous avez de l'inducement, lorsque vous avez des mèches, beaucoup de mèches en dessous d'une zone de vente ou au-dessus d'une zone d'achat, c'est ce qu'on appelle de l'inducement et le prix va venir à l'intérieur de votre zone, ensuite il part. Et lorsque vous n'en avez pas du tout comme l'exemple du dessus, la team, ce qui va se passer, c'est que le prix va venir liquider votre zone en elle-même et ensuite il va partir dans la direction souhaitée. Okay, maintenant, vous me dites, ok, Sweepy, c'est super, mais là, tu me montres ça sur des dessins. Moi, j'ai envie de voir ça sur des graphiques. C'est parti. Et j'ai même pas besoin d'aller super loin. Pourquoi? Parce qu'actuellement, sur le Gold en M15, on a des exemples qui sont concrets et des exemples qui peuvent être vraiment pratiques pour apprendre ce concept qui est de l'inducement. Regardez bien. Ici, la team, on a une première zone de vente qui était disponible. Je ne vais pas rentrer dans cet épisode, encore une fois, dans les détails de pourquoi est-ce que cette zone, elle est intéressante ou non. Ça, ce sera pour un autre épisode de comment choisir des bons ordre blocs. Mais ici, dites-vous bien, la team, qu'en dessous de notre première zone, à ce niveau-là, je vais écrire même un numéro 1 au centre de la zone, ici. Dans cette première zone, vous voyez qu'on n'avait pas d'inducement disponible, d'accord? On n'avait pas d'inducement disponible, le prix ne pouvait pas récupérer de l'argent, ne pouvait pas récupérer de la liquidité sur ces niveaux juste ici et faire un mouvement baissier impulsif. Alors, qu'est-ce qu'il est venu faire, la team? Comme je vous ai dit tout à l'heure, il est venu récupérer la liquidité au-dessus de votre zone de vente et ensuite, boum, impulsion vendeuse vers la baisse. Ok, très bien. Une fois que le prix il a fait ça, il laisse derrière lui donc une deuxième zone de vente. On va écrire numéro 2 cette fois-ci. Voilà, on laisse une deuxième zone de vente juste ici, la team. Et si je zoome un petit peu, qu'est-ce qu'on va pouvoir estimer au-dessous de cette zone de vente? Qu'on a effectivement cette fois-ci une mèche juste ici, une mèche juste ici. Donc ça crée
de la liquidité, ça crée des equal high. Et le prix, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, selon la théorie, est-ce qu'il va venir au-dessus de la zone de vente pour récupérer cette liquidité, ou est-ce qu'il va se servir uniquement de l'inducement qui est en dessous? Eh bien, la team, logiquement, il devrait se servir uniquement de l'inducement, et c'est chose faite. On vient à l'intérieur de notre zone et ensuite directement, boum, ça part à la baisse. Ok, très bien. Là, ça fait 2 exemples. La team, vous pouvez toujours vous dire que c'est un coup de chance et que ce n'est pas forcément ce qui arrive tout le temps. On a une 3e zone, la team, qui va être créée juste après la création donc de la 2e, ok. Et pour cette 3e zone, encore une fois, la team, si on se pose la question, y a-t-il de l'inducement, oui ou non, en dessous de ma zone de vente? On voit clairement la team, pas d'inducement, ok. On n'a aucun inducement, on n'a aucune liquidité, on n'a aucun pouvoir à prendre ici pour un mouvement baissier. Donc en théorie, la team, comme je vous ai dit, 99% du temps, lorsque le prix n'a pas d'inducement pour se servir en dessous d'une zone de vente ou au-dessus d'une zone d'achat, il va venir récupérer, boum, la liquidité de la zone en elle-même. Et là, faites très attention la team, parce que je pense que certains d'entre vous ici auraient juste pris la vente avec voilà, un stop loss juste au-dessus du high à ce niveau-là, et boum, vous êtes liquidé, et droit derrière la team, le prix part dans le bon sens, et là, vous avez vraiment une position, on va dire, qui est gâchée, simplement parce que vous n'avez pas su savoir si le prix allait ou non récupérer cette fameuse liquidité, la team, ok. Donc voilà, là vous avez 3 exemples concrets, mais je peux comprendre que 3 exemples, ça ne puisse pas suffire. Là, la team, on avait une 4e zone qui a été créée à ce niveau-là, sur laquelle le prix, vous voyez, n'est jamais vraiment revenu, en tout cas, il n'est pas revenu pour le moment. Et on a une 5e zone qui s'est créée un tout petit peu plus bas, boum, juste ici, très bien. On a une 5e zone, la team, comme vous voyez, qui s'est créée juste ici, à ce niveau-là. Et encore une fois, pareil, est-ce que sous cette 5e zone, la team, on avait de la liquidité? Non, absolument pas. Quand on n'a pas de liquidité, la team, le prix va venir récupérer ce qui se passe juste au-dessus de la zone, et ensuite on a eu ce fameux mouvement baissier. Ok l'équipe? Donc vraiment super important la team de vérifier à chaque fois au-dessus et au-dessous de vos zones si vous avez de la liquidité, autrement dit de l'inducement qui est disponible. Donc voilà la team, c'était une vidéo super rapide pour vous expliquer et vous démontrer que c'est un concept qui est super puissant et que si vous l'imbriquez avec d'autres concepts, vraiment vous allez réussir à sortir des performances en trading qui sont majestueuses. Donc si jamais vous êtes la team, vous avez envie de rejoindre un groupe de trading totalement gratuit avec des analyses totalement gratuites, n'hésitez pas, vous avez notre Telegram dans la bio, il y a énormément de valeur qui est distribuée gratuitement tous les jours dessus, donc n'hésitez pas la team à nous rejoindre et à faire partie de notre communauté. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, une bonne semaine de trading et faites attention sur les marchés, l'équipe.